Allez, c'est parti, nous allons créer une illustration flat design. Alors, je vais commencer avec la création de nouveaux documents, CTRL-N. Donc, je vais choisir pixels. Alors, je vais prendre un document, allez, 1000 pixels par 700 pixels, un plan de travail, couleur RGB, effet de pixelisation 300, voilà, pour avoir une bonne qualité de rendu. Et je clique sur créer. Voilà, donc là, je viens de créer mon document. À partir de là, je vais commencer par créer le ciel. Ciel, comme ceci. Alors, je vais créer un carré. Alors, avec la pipette, je vais prendre du blanc ou du gris. C'est pour, en fait, supprimer le contour. Voilà, pour ne pas avoir de couleur de contour. Voilà, ou sinon, j'aurais pu très bien cliquer là et cliquer sur 100. C'est pareil. Bon, après, c'est chacun ses habitudes. À présent, je vais prendre l'outil rectangle. Donc, raccourci M. Je clique et cette fois-ci, comme je sais la taille de mon ciel, je vais lui indiquer 1000 par 700 pixels. Je clique sur OK. Alors, pour le bleu, alors je vais choisir un bleu. Voilà. Voilà une couleur qui me convient. Je prends l'outil sélection flèche noire et je vais centrer comme ceci sur le plan de travail. Vous voyez, aligné sur le plan de travail. Voilà, comme ça. Alors je recule un peu. Voilà. Donc là, mon ciel est vraiment aligné sur mon plan de travail. Il mesure 1000 pixels par 700 pixels. Alors, j'aimerais avoir un dégradé dans le ciel. Donc là, j'ouvre ma fenêtre dégradée et je fais glisser mon bleu dans la fenêtre dégradée comme ceci. Je supprime le blanc et là, on va faire par exemple un rose. Donc là, je me suis mis en RGB, il était à un niveau de gris. Et là, je vais choisir un rose sympa. Voilà. Ouais, voilà. Ça ira bien. Donc là, j'effectue mon dégradé. Donc je reste avec l'outil G, dégradé. Donc je reste appuyé sur Shift pour effectuer une contrainte pour avoir un dégradé bien droit, comme ceci. Bien vertical. Mon ciel étant créé, là je vais le bloquer ici. Donc je vais afficher le verrou. Donc là ça veut dire que mon ciel, je ne peux plus l'attraper. Je vais créer un nouveau calque. Et sur celui-ci, il va y avoir les vagues. Alors, pour créer les vagues, alors avec la pipette, je vais choisir le gris, c'était pour annuler mon dégradé. Voilà, donc j'avais mon dégradé comme ceci, donc là, avec la pipette, je sélectionne le gris. Et là, je vais choisir, voilà, on va dire un bleu un peu violacé. Avec l'outil M, donc rectangle, raccourci M, je vais tracer un rectangle qui déborde de mon format. Alors vous allez comprendre pourquoi. Donc là je fais exprès de déborder, alors je peux le centrer comme ceci. Et cette fois-ci, je vais créer des vagues. Alors donc je sélectionne bien mon rectangle et je vais dans Effet, Distorsion et Transformation et ensuite Zigzag. Voilà. Alors je coche bien aperçu pour voir en temps réel donc les effets que je suis en train de modifier. Alors taille, on va réduire un peu. Alors inflexion par segment, on va augmenter, voilà, pour obtenir des vagues sympas. Et là, je vais choisir arrondi. Voilà. Donc là, c'est pour avoir vraiment des vagues arrondies. Je vais cliquer sur OK. Donc là, j'obtiens ceci. Donc j'ai fait exprès de faire déborder donc, mon rectangle. C'est pour que les vagues continuent. Voilà. Donc, parce que ça, c'est pas un problème que ça déborde. C'est ce qu'on appelle un fond perdu. Parce que quand je vais exporter, par exemple, en PNG mon image, eh bien, ça va se limiter. Donc, si je choisis se limiter à la zone de travail, il va m'exporter tout ce qui est contenu là dans ma zone de travail. Enfin, voilà. Donc, à présent, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner mes vagues, comme ceci. Je vais rester appuyé sur Alt pour dupliquer et Shift pour rester bien vertical.
Donc là, j'ai dupliqué mes vagues et je vais appuyer sur CTRL D pour répéter l'opération. Alors là, je vais sélectionner ma deuxième vague comme ceci, la troisième vague, voilà, donc là maintenant je vais un petit peu arranger mes couleurs, voilà, donc j'obtiens ceci, donc là j'ai mes vagues, je vais bloquer mon calque avec le cadenas, je vais créer un nouveau calque. Donc cette fois-ci sur ce nouveau calque, je vais créer les étoiles. Alors je vais prendre du blanc, avec l'outil rectangle et en restant appuyé sur Shift, donc là je trace un carré, donc j'effectue un cliquer-glisser en restant appuyé sur Shift, voilà, je lâche, et là maintenant je vais créer une étoile. Alors pour cela, je vais dans Effet, Distorsion et Transformation, Contraction et Dilatation, donc je coche bien Aperçu, et là je fais glisser mon curseur vers la gauche pour effectuer une contraction sur mon carré. Et donc là, j'obtiens bien la forme d'une étoile, comme ceci. Je clique sur OK. Donc je vais afficher la fenêtre Aspect. Et là, je vais rajouter un nouvel effet. Donc, Effet, Spécial, Lueur externe. Donc là, je vais choisir Normal. Je vais choisir du blanc. Et là, je vais augmenter. Donc là, j'essaie de trouver des, on va dire, des valeurs qui me conviennent. Donc si je veux augmenter la luminosité, ben là j'augmente ici. Voilà, là je peux augmenter l'atténuation. Donc c'est-à-dire que là la lueur elle est un peu plus grande par rapport à l'objet. Donc pensez à cocher Aperçu pour voir les modifications en temps réel. Et je clique sur OK. Donc maintenant, je vais disposer mon étoile. Je vais la déplacer en restant appuyé sur Alt. Et là, avec l'outil flèche noire, je vais faire apparaître la poignée dans l'angle, je reste appuyé sur Shift, et là, j'effectue une contrainte à 45 degrés. Je reste appuyé sur Alt et Shift, là, je transforme de manière mothétique mon étoile, comme ceci, et là, je vais créer, voilà, je vais disposer quelques étoiles, comme ceci. Donc, je reste appuyé sur Shift pour effectuer une contrainte multiple de 45 degrés, voilà. Et là, je vais disposer voilà, quelques étoiles, comme ceci. Voilà. Donc là, j'ai disposé quelques étoiles. Alors, je vais bloquer mon calque, je vais créer un nouveau calque. Alors, cette fois-ci, là, je vais créer mes sapins. Alors, je vais sortir du document, je vais choisir voilà, une couleur un petit peu foncée. Là, je vais sélectionner l'outil étoile. J'appuie sur la flèche du bas pour avoir un triangle comme ceci. Je reste appuyé sur Shift pour rester bien droit, vous voyez, pour pas que le triangle soit penché. Et je lâche. Je vais déplacer mon triangle en restant appuyé sur Alt et Shift, donc Alt pour dupliquer et Shift pour rester aligné comme ceci. Donc là, je duplique et là, je appuie sur CTRL D. Donc c'est pour répéter la dernière opération. C'est pour avoir la même distance, enfin, pour que mes trois triangles voilà, soient disposés de manière régulière. Voilà. Comme ça, il y a autant de distance voilà, entre là et là. Je vais à présent créer un rectangle, donc l'outil rectangle, donc raccourci M. Je trace mon rectangle, je vais tout sélectionner, je choisis le point de référence, donc le triangle, et là je vais aligner. Donc là mon rectangle va s'aligner avec, on va dire, le feuillage de mon sapin. Alors je vais tout sélectionner, je groupe, CTRL G, voilà, donc là avec la flèche noire quand je déplace, j'ai bien mon sapin comme ceci. Je vais garder une copie de mon sapin à l'extérieur du document. Parce que là, je vais déformer mon sapin. Donc en fait, ça me permet d'avoir, au cas où, mon sapin qui est bien droit. Voilà, si jamais je change d'avis, donc là, j'aurai mon sapin comme ceci. Ça coûte rien, ça pèse pas vraiment beaucoup plus lourd. Et là, je vais dupliquer mon sapin restant appuyé sur Alt, comme ceci. Alors, j'aimerais que mon sapin se penche comme s'il y avait du vent. Alors, je vais effectuer un clic droit sur mon groupe. Donc, le sapin est bien groupé, hein, il faut bien penser à grouper le sapin.
j'effectue un clic droit, je vais sur transformation et ensuite sur déformation. Donc je coche bien aperçu et là on va effectuer une légère, voilà, un petit angle comme ceci. Donc là, quand ça me convient, le sapin est penché. Donc pareil, pensez à cocher aperçu. Et là, je clique sur OK. Voilà, donc là, j'ai un sapin plutôt sympa. Moi, ça me convient. Ce que je vais faire, c'est que là, je vais avoir besoin d'une colline. Alors, je vais tracer ma colline. Alors, je vais placer le calque sapin derrière le calque vague parce que ma colline va passer derrière les vagues. Je prends l'outil plume, donc raccourci P. Je vais cliquer, je vais commencer mon tracé en sortant du document. Parce que là, je veux vraiment avoir la courbe. Pour avoir une belle courbe, je ne vais pas commencer là. Là, j'ai vraiment envie que voilà, ça part de là et ça fasse comme ceci. Donc là, je clique, je reste appuyé sur le bouton gauche de la souris, j'effectue un clic et glisser. Alors, je vais me remettre un peu plus loin, voilà. Donc je clique, je bouge ma souris, je reste appuyé sur Alt pour faire revenir ma tangente. J'appuie, je reste appuyé sur le bouton gauche de la souris, je déplace mon curseur. Quand la courbe me va, je redéplace ma tangente, voilà, pour être à peu près pas mal. Je reste appuyé sur espace pour me déplacer. Et là, comme ceci, alors on va descendre un peu plus bas que les vagues, comme ça, ça permet d'être un peu plus large. Et là, je vais sortir de mon document et terminer mon tracé. Donc après, avec la flèche noire, ça ne m'empêche pas de, voilà, de bouger ma colline. Alors évidemment, les étoiles, on va les faire passer derrière. Voilà, les étoiles passent évidemment derrière les sapins. Et là, je vais placer mes sapins comme je le souhaite en effectuant, donc en dupliquant, donc je déplace mon sapin avec la flèche noire en restant appuyé sur Alt. Donc là, je fais apparaître la poignée qui est dans l'angle, je reste appuyé sur Shift, et là, je peux le transformer de manière homothétique. Voilà. Donc là, je diminue sa taille, comme ceci. Voilà. Et donc là, je vais créer plusieurs sapins, donc voilà, donc là, comme ceci. Donc là, évidemment, ça demande un petit peu, voilà, d'effectuer des petits tests. Voilà. Et là, un petit sapin. Donc c'est bien de varier les échelles, hein, c'est ce qui permet de créer du dynamisme. Voilà, je vais en créer un peu sur les bords. Je vais effectuer même un hors-champ. Donc ça c'est bien, ça suggère que le décor continue. Ça donne, on va dire, ça confère un peu l'aspect de grandeur. Hein, c'est quand même intéressant. Comme ceci. Donc là, on va dire, c'est mon calque colline plus sapin. Donc c'est important de bien nommer ces calques, voilà, comme ça, là c'est propre. Là je travaille proprement, j'ai mon ciel, mes étoiles, sur ce calque, ma colline et mes sapins, mes vagues. Donc là je vais créer au-dessus des vagues, alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire l'arc-en-ciel. Alors je vais plutôt me mettre entre les étoiles et la colline. Donc j'appuie sur plus, et là ça va être mon arc-en-ciel, comme ceci. Alors pour créer l'arc-en-ciel, voilà, je me recule, il faut être bien à l'aise. Je vais prendre un contour, voilà, un contour rose comme ceci. Je prends l'outil, donc raccourci L, l'outil ellipse, et là je vais tracer comme ceci un grand cercle. Donc ça va être mon arc-en-ciel. Alors je vais augmenter donc la graisse, voilà, de mon arc-en-ciel comme ceci, et ensuite dans la fenêtre aspect, je vais rajouter un nouveau contour. Alors dessous, je vais choisir un contour jaune que je vais grossir. Donc le jaune, on va le grossir. Alors étant donné que le contour mesure 30, eh bien il me faudrait déjà que le jaune mesure au moins 30 ici et qui déborde de 30. Donc ça fait dire que si je mets 90, normalement ça me permet d'avoir autant de, voilà, les mêmes épaisseurs là, là et là. Voilà, c'est juste un calcul comme ça. Je vais rajouter un autre contour, donc je vais me mettre dessous.
Là, je peux prendre un orange, après je peux modifier la couleur ici, voilà. Et cette fois-ci, donc ça fera 90, et il faut que je rajoute 30 et 30. Donc 90, 120, 150. Voilà. Donc là, je vais choisir 150. Et après, je peux rajouter autant de contours que je le souhaite. Voilà. Donc là, si ça me convient, ben, j'en reste là. Voilà. Donc on va dire que là, mon arc-en-ciel me convient bien. Donc il faut bien penser à mettre les contours plus épais dessous. Hein. Ça, ça se déplace. Hein. Là, si je fais ça, voilà, là, je déplace mon contour. Donc là, je vais le mettre ici, bien évidemment. Donc là, mon contour me va très bien. Donc je vais bloquer le calque. Donc pour arc-en-ciel, c'est OK. Alors maintenant, je vais créer des nuages qui vont passer devant mon arc-en-ciel. Alors, je vais créer mon nuage comme ceci. Et pour créer mon nuage, je vais utiliser un fond blanc, comme ceci. Et avec l'outil ellipse raccourci L. Donc là, je vais créer plusieurs ellipses, donc que je duplique avec Alt et l'outil déplacement, hein, l'outil sélection, flèche noire. Et là, vous voyez que je peux créer comme ça, comme ceci. Donc là, je déplace mes ellipses. Donc ça, c'est intéressant. Ça me permet de... Donc, toutes ces ellipses cumulées permettent de créer la forme d'un nuage. Donc là, il faut que je joue sur aussi l'échelle de mes ellipses. Voilà. Voilà, donc il faut que j'arrive à trouver, on va dire, une forme un petit peu harmonieuse quand même. Voilà. Voilà, donc là, je peux jouer aussi, je ne suis pas obligé de garder on va dire le ratio hauteur-largeur. Hein. Là, je peux très bien déformer mes ellipses. Donc voilà, après, il suffit voilà, de modifier un peu la taille, comme ceci. Voilà. Donc quand ça me convient, je sélectionne tout ça. CTRL G pour grouper. Donc maintenant que c'est un groupe, ben, je peux déplacer mon nuage, l'agrandir, le rapetissir, comme ceci. Voilà. Donc je vais zoomer un petit peu. Voilà, je vais placer mon nuage ici. Je vais bloquer mon nuage. Je vais créer un calque. Et là, il va y avoir mon petit personnage étoile. Donc ça va être l'étoile personnage, comme ceci. Alors mon étoile va être jaune avec un contour, on va dire, voilà, orange. Et là, je vais sélectionner l'outil étoile. Alors, 5 branches, donc j'appuie sur la flèche du haut pour augmenter le nombre de branches. Je reste appuyé sur Shift pour avoir mon étoile bien droite. Donc là, je place mon étoile. Alors évidemment, ce n'est pas terminé. Je vais grossir le contour de mon étoile. Et j'aimerais que mon étoile soit arrondie. Alors, je vais dans Effet, Spécial, Arrondi. Alors, je vais augmenter. Voilà, donc là, ça me convient. 14, c'est pas mal. Je clique sur OK. Vous voyez que là, mon étoile a le contour arrondi. Alors, si vous voulez, pour avoir, vous voyez que là, l'arrondi était sur le contour, mais un petit peu moins là sur le jaune ici. Vous voyez que là, c'est pas trop arrondi. Ben, pour cela, il suffit de changer sur, vous cliquez dans donc la fenêtre contour, vous cliquez sur contour aligné sur l'extérieur. Et là, en fait, vous voyez que il arrondit bien, parce que là, le contour du coup commence à l'extérieur du tracé, et du coup, l'arrondi pour le jaune commence plus tôt. Voilà, pour mon fond. Donc ça, c'est plutôt bien. On va placer l'étoile ici. Alors, pour créer les yeux, alors j'aimerais créer donc contour nul, fond orange, donc de la même couleur que mon contour de mon étoile. Je prends l'outil ellipse, et là, je dessine donc une ellipse en restant appuyé sur Shift pour effectuer un cercle parfait. Voilà, donc je lâche. Là, je duplique en restant appuyé sur Alt. Je sélectionne mes deux yeux. Je les groupe, CTRL G. Je sélectionne, donc j'effectue une multisélection avec mon étoile. Je clique sur l'étoile pour que mon étoile soit la référence. Et là, je clique sur alignement horizontal au centre.
comme ceci. Donc là, mes yeux sont bien alignés avec mon étoile. J'aimerais créer un sourire. Alors là, je vais créer un demi-cercle, comme ceci. Je vais grossir donc mon contour. Avec l'outil flèche blanche, ici, raccourci A, vous pouvez sélectionner donc, le point d'ancrage en haut du cercle et le supprimer. Donc vous cliquez sur Supre. Pour avoir des bords arrondis, je vais sélectionner ici. Je vais cliquer sur Aspect bord arrondi. Donc je sélectionne mon sourire, je sélectionne l'étoile, je clique à nouveau sur l'étoile pour dire que c'est mon objet donc, de référence, et là j'aligne. Donc là il va aligner le sourire par rapport à l'étoile. Donc à présent, si mon étoile, alors voilà, je l'attrape, mon étoile, j'attrape, je veux dire, ma bouche, et là je reste appuyé sur Alt et Shift. Alors Alt pour que la transformation s'effectue par rapport à l'axe. Parce que sinon, si j'appuie pas sur Alt, là ma bouche n'est plus centrée par rapport à l'étoile. Donc pour garder le mot ici, je reste appuyé sur Shift, et là j'appuie sur Alt en même temps, en déplaçant le curseur de ma souris, comme ceci. Et quand ça me va bien, voilà, je vais baisser un petit peu les yeux. Voilà, quand ça me va bien, je vais sélectionner mon étoile, et je vais grouper mon étoile. CTRL G pour grouper. Donc là, mon étoile est un groupe. J'aimerais créer une ombre. Donc une ombre sous mon étoile. Donc une ombre qui sera sur le nuage. Donc je sélectionne mon étoile. J'effectue un copier, donc CTRL C, et coller derrière. CTRL B. Je vais dans Objet, Décomposer. Et là, je vais aller chercher ma fenêtre Pathfinder. Comme ceci. Et là, je vais tout fusionner. Donc là, c'est l'étoile qui est derrière, vous voyez? Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai copié l'étoile, je l'ai collé derrière, je l'ai fusionné, parce que là, je ne voulais pas les yeux, tout ça, donc j'ai voulu vraiment tout fusionner. Là, évidemment, j'intervertis le fond de contour, et là, je vais choisir une couleur sympa pour créer une ombre sur mon nuage, comme ceci. Voilà, donc là, on va dire que là, ça me convient. Si je peux même créer un groupe avec l'ombre et l'étoile. Comme ça, ça me fait un groupe qui contient l'étoile et l'ombre, et quand je clique deux fois avec l'outil sélection, donc là je rentre en mode isolation, et donc là j'ai bien mon étoile qui est groupée. Voilà, donc ça permet d'avoir plusieurs groupes, et là donc je peux déplacer mon étoile maintenant. Voilà, donc là si ça me convient, je bloque ici avec l'outil cadenas, je vais créer un nouveau calque. Donc là je vais créer mon poisson. Alors le poisson, je vais le placer entre les collines et les vagues, parce que mon poisson, il va passer, on va dire, il va rentrer dans l'eau. Donc je vais le faire aller derrière les vagues. Alors pour créer mon poisson, alors je vais dessiner un rectangle à côté, je vais créer un poisson jaune. Voilà, je crée un rectangle comme ceci. Je vais créer maintenant un triangle, donc je vais utiliser l'outil étoile par exemple. Flèche du bas pour diminuer le nombre de branches. Là, je fais pivoter mon triangle comme ceci. Donc, je vais grossir un petit peu mon triangle. Pour aligner, je sélectionne mes deux objets. Je sélectionne le rectangle, vous voyez qu'il est en surbrillance, pour l'utiliser comme référent. Et là, j'aligne en cliquant ici. Donc là, alors, si la queue ne me convient pas, enfin, au niveau de sa disposition, voilà, je peux très bien en rester appuyé sur Alt, donc pour garder donc, cet axe. Voilà. Et là, quand ça me va, maintenant je vais créer les yeux de mon poisson. Donc là, je vais prendre du orange, je place mon premier carré ici, mon deuxième un peu plus loin, ça sera le deuxième œil de mon poisson. Bon là, évidemment, on est dans un style très stylisé, hein, ça c'est clair, c'est assumé. Donc mon poisson qui est droit, je vais le garder ici, CTRL G pour grouper. Je vais dupliquer mon poisson en le déplaçant avec la flèche noire en restant appuyé sur Alt. Et là, je vais le faire pencher, voilà, comme s'il plongeait dans l'eau. Donc là, je peux modifier comme ceci. Voilà, je vais le rendre un petit peu plus petit.
On va le mettre ici. Et là, j'aimerais dessiner une trajectoire pour mon poisson. Alors, pour dessiner la trajectoire, je vais prendre un contour jaune, je vais dessiner un cercle. Donc ça va être le cercle de la trajectoire du poisson. Donc, vous sélectionnez votre cercle. On va grossir les contours, comme ceci. Et là, je vais créer des pointillés. Alors, pour les pointillés, on va dire 8, 4, voilà, pour avoir une taille qui me convient, comme ceci. Par contre, la trajectoire, j'ai pas envie qu'elle sorte qu'elle dépasse le poisson. Donc en fait, ce que je vais faire, je sélectionne mon tracé, je sélectionne la plume ajout de point d'ancrage et je vais rajouter un point d'ancrage ici. Et à présent, avec la flèche blanche, donc raccourci A, je vais supprimer ce point d'ancrage et éventuellement ce point d'ancrage. J'appuie sur Supr, comme ça me fait une trajectoire donc qui part de derrière l'eau et qui va jusqu'au poisson. Voilà. Donc là, je peux déplacer mon poisson pour que ça me convienne par rapport à la trajectoire. Et après, je peux m'amuser donc avec du jaune, l'outil cercle, raccourci L. Je vais créer des petites bulles, voilà, comme ceci. Voilà. Comme ça ajoute un peu de dynamisme à mon ensemble. Ben là, mon illustration me satisfait, donc vous voyez que là, j'ai gardé mon poisson au cas où, parce que là, on va dire, je lui ai fait effectuer une rotation, et j'ai gardé mon sapin qui est droit, voilà. Donc ça me permet d'avoir mes objets au cas où. Donc évidemment, celui-là, il est bloqué, il est sur le calque sapin. Donc là, j'ai bien rangé tous mes calques. Donc là, je vais masquer les options. Donc vous voyez que là, j'ai le calque ciel, j'ai le calque étoile. Donc ça, ce sont les étoiles dans le ciel. Alors évidemment, les étoiles, celle-ci est mal placée, donc je vais un peu la déplacer comme ceci. Je peux même rajouter une étoile ici. Ensuite, j'ai mon arc-en-ciel. J'ai ma colline et mes sapins. J'ai mes vagues. J'ai mon nuage. Et j'ai mon étoile avec mon personnage. Voilà. Alors, moi, ce que je fais pour pas être perturbé par mon fond perdu, je crée un calque que j'appelle cache. Donc je m'éloigne, je prends l'outil rectangle, je dessine un rectangle donc, qui mesure, dans notre cas, 1000 par 700 pixels. Avec la pipette, je sélectionne le gris du fond, je vais centrer mon rectangle, je copie donc avec la flèche noire, donc là j'ai la flèche noire, donc je sélectionne mon rectangle, je le copie, CTRL-C, CTRL-B, donc là j'ai deux rectangles, donc le deuxième que j'ai créé il est derrière, et celui-ci, je reste appuyé sur Alt et Shift, et là je le grossis. Donc en fait j'ai un rectangle ici, et j'ai un rectangle ici. Je sélectionne mes deux rectangles, et là, Pathfinder, soustraction. Donc là, ça me permet d'avoir un cache. Voilà, c'est pour cacher tout ce qu'il y a en dehors de mon plan de travail. Voilà, comme ça, je peux vraiment... Bon, j'aurais pu le faire avant, évidemment, mais là, voilà, c'était pour vous montrer l'envers du décor aussi. Mais là, je peux, donc du coup, je peux travailler mon illustration et mon cache. Donc là, le cache, c'est assez intéressant. Je vais donc éteindre le cache. Je vais exporter, donc fichier, exporter, exporter sous. Illustration, flat design. Je coche utiliser les plans de travail pour qu'il m'enregistre uniquement ce qui est contenu dans ma zone de travail. Voilà. Parce que sinon, si je ne coche pas ça, il va m'enregistrer tout ce qui est, enfin tout le fond perdu, voilà, tout ce qui est en dehors de la zone de travail. Donc je coche bien ici ce checkbox. Je clique sur exporter. En cochant écran 72 ppp, je conserve la taille originale de mon fichier, c'est-à-dire 1000 x 700 pixels. Je clique sur OK. Voilà, ben là je viens d'ouvrir mon PNG, vous voyez que là, PNG, alors là, il comporte le nom underscore plan de travail 1 parce que j'ai coché, sélectionné le plan de travail. Donc si vous voulez, vous pouvez renommer et effacer ce morceau pour avoir uniquement illustration flat design. Voilà, donc là j'ai bien mon illustration qui mesure 1000 x 700 pixels.
Et voilà, nous avons terminé notre illustration Flat Design.